Bonjour à tous, c'est Locas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui évidemment va parler de football mais également en quelque sorte de sociologie voire même de psychologie. Si vous me regardez, c'est que vous êtes probablement un véritable fan de football et vous avez forcément un club de cœur que vous suivez régulièrement. Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi vous supportez ce club en particulier plutôt qu'un autre club? Même si la réponse peut sembler évidente, en réalité la question implique plusieurs arguments un peu plus compliqués à cerner. En réalité, les vrais supporters de football savent très bien qu'on ne choisit pas vraiment son club. Évidemment, il existe toujours un lien très fort entre le club et le supporter, un lien presque indéfectible qui ne varie pas au cours du temps. Mais dans les faits, comment ce choix se réalise-t-il vraiment? Peut-on vraiment assurer qu'on choisit véritablement le club que l'on supporte? Dans la réalité des faits, nous allons voir dans cette vidéo qu'on ne choisit pas véritablement le club que l'on supporte. Cette décision est plutôt le fruit en quelque sorte d'une réflexion inconsciente qui est influencée par plusieurs facteurs. En réalité, le choix de notre club de cœur se fait en quelque sorte naturellement et cela nous tombe dessus sans vraiment qu'on ait à donner notre avis. Malgré tout, le club que l'on supporte ne dépend pas uniquement de facteurs aléatoires. En effet, plusieurs facteurs ont une influence prépondérante dans la détermination du club à supporter et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ma part, je considère ce sujet comme particulièrement intéressant et j'espère qu'il en sera de même pour vous et que vous allez passer une agréable vidéo. Dans la continuité, il existe donc 4 facteurs différents, ou du moins 4 catégories de facteurs qui vont influencer ce choix inconscient du club que nous allons suivre pendant toute notre vie. Ces 4 facteurs sont tous essentiels mais pas au même titre selon les personnes. Quoi qu'il en soit, nous allons énumérer les 4 différentes catégories de facteurs dans cette vidéo. Le premier point qui peut jouer de la détermination du club à supporter est ce que j'ai appelé l'héritage familial. Concrètement, cela consiste simplement à suivre le mouvement de ce qui peut se passer dans notre entourage. En d'autres termes, cela revient à faire comme ses proches, sa famille ou ses amis. Par exemple, supporter le club de football qui est supporté depuis plusieurs générations au sein de sa famille. Ou encore, choisir de supporter un club similaire à celui de notre meilleur ami pour tout simplement suivre le mouvement. Le plus souvent, on découvre le football de cette manière parce que nos proches nous transmettent cette passion. Il est donc assez logique de suivre le même processus en ce qui concerne le choix du club à supporter. Par ailleurs, le football reste un important vecteur de lien social et il est donc logique que le choix du club à supporter puisse découler d'une passion commune entre proches. La seconde influence est donc l'influence géographique. En toute logique, il apparaît évidemment comme plus logique de supporter un club qui se situe proche de l'endroit où l'on habite. Car ce club sera celui qui sera le plus mis en valeur dans les médias locaux et dans les discussions entre les personnes habitant dans cette région. Cela crée également une proximité bien plus forte avec le club que l'on va supporter. En effet, cela permet par exemple de se rendre au stade pour directement supporter son équipe ou encore d'avoir accès aux boutiques officielles du club. Supporter un club proche géographiquement renforce donc d'autant plus le lien qui existe entre le supporter et son club. Et c'est pourquoi le facteur géographique joue un rôle essentiel dans la détermination du club à supporter. La troisième catégorie est donc ce que l'on pourrait appeler le facteur affectif. En d'autres termes, cela revient à supporter un club qui nous a particulièrement marqué à un moment, notamment pour sa réussite. Par ailleurs, ce moment précis va le plus souvent correspondre au moment où l'on va commencer à suivre et à aimer le football. Lorsque nous sommes jeunes et que nous commençons à montrer de l'intérêt pour ce sport, si à ce moment précis il y a un joueur ou un club en particulier qui réalise de grandes performances, cela a de fortes chances de nous influencer dans le choix du club à supporter. Par exemple, on pourrait citer les performances de l'Olympique lyonnais entre 2000 et 2007. Par ailleurs, ce même processus peut survenir pas seulement pour un club, mais par exemple pour un joueur en particulier qui peut nous faire aimer le football. Par exemple, en France aujourd'hui, de nombreuses personnes qui supportent Arsenal ont commencé à suivre ce club grâce aux prouesses de Thierry Henry et Robert Pires pour ne citer que. Le facteur affectif revient à suivre et à supporter le club qui nous a particulièrement marqué dans notre enfance et qui nous a également procuré de très fortes émotions, ce qui nous a poussé à suivre le football par la suite et à aimer ce sport. La dernière catégorie est celle qui correspond aux facteurs sociaux et politiques qui ont également une influence dans la détermination du club à supporter. Vous le savez probablement, chaque club a des valeurs très fortes et profondément ancrées dans la tradition de ces clubs. Si certains clubs n'ont pas particulièrement d'attache politique, religieuse ou autre, certains clubs ont des valeurs particulièrement prononcées qui correspondent à un certain mouvement politique ou encore religieux. Lorsqu'un club est particulièrement affilié à l'un de ces critères, forcément cela va attirer de nombreux supporters qui ont des valeurs similaires. Ce caractéristique peut également être lié à l'héritage familial puisqu'on peut supposer que les valeurs se transmettent de génération en génération. Dans le football européen, les exemples sont particulièrement nombreux. À Madrid par exemple, il existe évidemment deux clubs très réputés, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Cependant, chacun de ces deux clubs a des valeurs fortes et particulièrement opposées.
Traditionnellement, l'Atlético Madrid est plutôt le club de la classe ouvrière, alors que le Real Madrid a des valeurs qui correspondent plutôt aux populations aisées. À Glasgow, on retrouve une autre ambivalence entre les deux clubs de la ville. Le Celtic Glasgow par exemple est un club catholique, alors que le club des Glasgow Rangers est un club protestant. Notamment dans les grandes villes où il existe plusieurs clubs, le seul facteur géographique ne suffit pas pour déterminer le choix d'un club. Dans ce cas, le facteur social et politique peut jouer un rôle clé dans la détermination du club à supporter. En effet, dans une ville où il existe plusieurs clubs, un fan de football qui ne sait pas vers quel club se tourner sera forcément plus enclin à choisir le club qui a des valeurs et des idéologies proches aux siennes. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui aura donc, comme vous avez pu voir, une certaine portée sociologique et psychologique afin de parler de la détermination du club à supporter. Comme vous avez pu le constater, il existe 4 différentes catégories de facteurs qui jouent une influence prépondérante sur le choix du club. Même si ce choix est donc en quelque sorte inconscient, ces 4 facteurs jouent un rôle clé. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'ai pris de plaisir en la préparant. Pour ma part, je trouve ce sujet particulièrement intéressant et il permet à chacun de comprendre pourquoi on supporte tel ou tel club. En commentaire, n'hésitez pas à dire quel facteur vous a le plus influencé pour le choix du club que vous supportez actuellement. Par ailleurs, si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à mettre un pouce bleu ou encore à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne. En attendant, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et votre présence et je vous dis à très vite.